pardon de ne pas répondre directement à la question, je vais le faire indirectement. En réalité, la bascule pour nous a été le début de la crise. Au moment où tout le monde était confiné, nous, on a finalement engagé tous les gendarmes, 65 000 gendarmes tous les jours, pour empêcher la diffusion du virus, mais également pour protéger les personnes. Et les choses se sont faites de manière assez traditionnelle, avec un choix, un pari que nous avons fait, c'est de faire en sorte de parier sur la confiance et sur la capacité de nos personnels de s'adapter et de choisir les modalités d'application de la mission qui était la leur. Et le pari a été gagnant. Et en fait, ce qui est un petit peu innovant, ce sont les modalités que l'on a fixées. Et ce qui est finalement le grand enseignement que l'on en a tiré, c'est que ça marche, qu'on gagne à faire confiance. Et quelque part, c'est un peu la reconnaissance aussi que notre dispositif RH fonctionne sur des sujets qu'on n'attendait pas forcément. Et donc, ça nous a confortés dans l'idée qu'il faut continuer à déconcentrer, qu'il faut continuer à avancer sur notre stratégie RH, mais dans la bonne direction. Je pense que nous sommes dans la bonne direction. Le digital a été un facteur d'accompagnement. Dès lors qu'on appelle à la créativité et finalement à la marge de manœuvre qu'on laisse aux échelons territoriaux à un niveau très très bas, il faut accompagner. Et en fait, on s'est servi notamment des visioconférences, on s'est servi d'audioconférences avec de très nombreux points, 600 points d'écoute, pour essentiellement accompagner, conforter, rassurer aussi, parce que les gendarmes étaient en première ligne, notamment dans le Grand Est au début de la crise. Et en fait, ça a été vraiment le premier sujet. Et en sortie de crise, on s'est dit que tout cela, ma foi, s'était avéré très utile, et on va continuer à utiliser ces moyens. Donc le numérique, les webinaires, les formations à distance et cette communication très directe jusqu'à des niveaux très très bas dans la hiérarchie, ce sont des éléments, des moyens qui nous ont apporté beaucoup et que l'on va inscrire durablement dans nos pratiques. Bien sûr que la gendarmerie a engagé le travail sur sa raison d'être, mais pour une vieille institution comme la nôtre, ça fait quelques siècles que la gendarmerie existe, est au service des Français, la raison d'être, en fait, c'est deux choses. C'est d'abord une partie socle de cette raison d'être. Cette partie socle, c'est ce qui justifie la longévité de cette vieille institution, étonnamment aussi moderne, c'est la protection des Français et cette sécurité, et leur apporter cette sécurité dans toutes les dimensions. Cette sécurité qu'ils appellent de leur vœu, mais une protection que nous assurons, nous, sur la base du statut des militaires, du statut militaire et d'une organisation qui nous permet de couvrir 95% du territoire au profit de plus de la moitié de la population. Tout ça, effectivement, donne à la gendarmerie cette résilience qu'on attend qu'elle entretienne et qu'elle mette au service des Français en situation de crise. C'est ce que nous venons de vivre avec la crise sur la Covid-19. Une capacité de résilience, une robustesse, en fait, être là et répondre présent quand l'appareil du pays, qu'il soit public ou privé, effectivement, de toute évidence, est en panne. Ça, c'est la première partie, c'est le socle. La deuxième partie, c'est une partie contextuelle, je dirais. Et le directeur général, dès son arrivée l'an dernier aux commandes de la gendarmerie, a engagé une réflexion avec ses directeurs, avec son cabinet, qui nous a permis de mettre sur pied, de concevoir un plan de transformation de la gendarmerie qui s'appelle GEND 2024. Ce plan de transformation, c'est quoi ? C'est tout simplement une vision, une projection, effectivement, à moyen et long terme, des évolutions que va connaître la gendarmerie. Elles s'appuieront, ces évolutions d'ailleurs, puisque c'était le sens de votre précédente question, sur le digital. Et c'est une manière, effectivement, non seulement de donner une vision, mais également d'encadrer, d'accompagner plus précisément, de stimuler l'intelligence collective et la performance collective. Donc une partie contextuelle, extrêmement importante à la raison d'être. On ne peut pas se contenter de permanence sur la raison d'être. Il faut s'adapter au contexte.